Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 7e dimanche de Pâques, l'année B. Et nous sommes, si vous voulez, au dernier dimanche de Pâques. Et la semaine prochaine, nous serons à la solennité de la Pentecôte qui marque la fin du temps pascal. Et aujourd'hui, nous avons comme thème parmi ceux qui ont rencontré Jésus. Et ce thème est influencé ou inspiré par la première lecture, la décision prise pour remplacer Judas Iscariote, la phrase faite par les apôtres comme critère de ce choix essentiel. La rencontre avec Jésus et son message de la résurrection nous aide à comprendre la phrase de notre thème. Une lecture claire et lucide de la première lecture révèle l'amour et l'unité qui animent la décision des disciples vers la nomination de Justus et de Matthias qui à conduire à l'élection de Matthias. Il faut noter que le critère de nomination parmi les disciples qui ont suivi Jésus depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à l'ascension du Seigneur est la décision personnelle de Pierre. Pour ne pas dire décision, c'est la suggestion, la vie de Pierre. Mais poussé par l'amour, le raisonnement objectif et l'unité, les autres n'y ont pas vu une imposition personnelle, mais la voix de l'Esprit. Ceci est dû au fait qu'aucun des disciples ne recherchait un intérêt personnel. C'est pourquoi lorsque on est en communion sincère et non pas dans un système d'obéissance et de dérive sectaire, mais si c'est la communion réfléchie, la vie de mon frère qui est claire et sincère et important doit m'intéresser. Les bonnes choses ne doivent pas tout le temps venir de moi. Si je les vois ailleurs, si je les vois être suggérés par mon frère et ma soeur, je dois l'accepter. Cela met en évidence le droit de décision réservé aux leaders dans certaines situations, ce que Pierre a suggéré. Dans la logique de ce critère de Pierre, nous pouvons voir l'accent mis sur la rencontre authentique avec Jésus et la maîtrise de son message, de sa vie et de son but de mission, ce dont un nouveau converti peut ne pas avoir ou être conscient. Ce critère permettra aux élus d'être des vrais témoins de la résurrection, une réalité qui s'est passée dans le secret et qui est la plus contestée. C'est pourquoi il doit connaître le fond du message chrétien pour pouvoir faire partie des disciples ou bien des apôtres, les amis intimes du Christ. Permettez-moi de dire que si l'Église doit être fière de ses futurs ministres, des futurs pasteurs, des futurs missionnaires, des mères et des pères religieux, religieuses ou chrétiennes, nous devons commencer dès maintenant à réorienter notre jeune génération sur l'ancienne voie du Seigneur. Les choses ne doivent pas se faire comme nous le voulons. Il y a toujours une tradition, il y a toujours une façon de faire. Un appel à protéger nos traditions
Et c'est qu'on doit aussi puiser de cette première lecture. Chaque religion a une base de données qui s'appelle la tradition, qui constitue sa doctrine. S'il n'y a pas deux individus identiques, comme il n'y a pas de religion ou culture identique, nos traditions catholiques et sacrées doivent être protégées comme les Rechabites ont tenu avec ténacité à la tradition de leur père. Si vous lisez Jérémie chapitre 35. La foi et la doctrine chrétienne ne peuvent être remplacées par aucune autre option. Si ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. L'Église doit rappeler à ses enfants, à ses élus, à ses baptisés qui sont consacrés au Seigneur. Sinon, dans peu de temps, c'est la société civile qui dictera pour nous ce qu'il faut faire en matière du sacré. C'est déjà commencé. On a vu la suppression de l'enseignement religieux chrétien dans la plupart des écoles de nos pays différents. On a vu l'implication des enseignements qui ne correspondent pas à la valeur de notre foi, mais qui s'infiltrent dans nos systèmes éducatifs. Personne n'a été perdu, nous dit Jésus, sauf le fils de la perdition. Dans le discours d'adieu de Jésus, il rend compte à son Père, compte de son intendance. Au cours de la prière pour l'unité, il rapporte que personne n'est perdu, sauf le fils de la perdition. L'expression « le fils de perdition » suggère celui qui s'est volontairement soumis au pouvoir du mal. Cette explication s'applique si notre liberté n'est pas remise en cause par Dieu. Par amour de l'argent, de la popularité, du pouvoir mondain, beaucoup de chrétiens se soumettent à la puissance du mal. Alors, permettez-moi de nous informer que dans toute quête d'argent, de pouvoir, d'influence, de célébrité, par n'importe quel moyen idiot, on ne peut vous dire que ce que vous allez gagner, mais pas ce que vous allez perdre ensuite. Vos pertes éventuelles seront votre découverte personnelle. Et il sera alors trop tard. Lorsque cela se produit, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer profondément dans le mal, la méchanceté, la destruction de la vie et la profanation du sacré. Et c'est pourquoi Jésus est notre seule source de salut. L'acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous le dit. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes pour lequel ou par lequel le salut est donné, sauf le nom de Jésus. Ce nom est déjà donné, mais il doit être professé et vécu pour le salut. Dans la deuxième lecture, Saint Jean y fait écho. Excusez-moi, lorsqu'il dit « Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Ainsi, nous connaissons et croyons l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 15 à 16. Cet amour doit être une activité, c'est-à-dire active, pour pouvoir attirer l'attention de Dieu. Dieu l'a rendu active en nous envoyant Jésus. Tant que notre amour envers Dieu et envers notre prochain ne devienne pas un envoi, comme nous l'avons dit l'autre jour, l'amour comme missionnaire, Dieu ne peut pas s'intéresser à nos affaires parce que c'est l'amour du papier. Nous avons
reçu une invitation à vivre l'amour du concret et non pas l'amour du papier. Pour conclure, écoutons Stephen L. Kata lorsqu'il dit « L'amour est une activité, pas un sentiment. Le véritable amour n'est pas le désir impuissant de posséder l'objet chéri de sa fervente affection. Le véritable amour est la générosité disciplinée que nous exigeons de nous-mêmes pour le bien d'autrui, alors que nous préférerions être égoïstes. Que cet amour, qui est une activité et non pas un sentiment, nous anime. Et c'est cet amour qui va déterminer le type de choix que nous ferons. Et lorsque nous allons décider pour propager la foi authentiquement, il va passer par celui ou ceux qui ont rencontré Jésus. Pour que l'évangélisation reste loin d'une simple propagande, mais une Pentecôte, nous devons avoir la capacité de chercher autour de ceux ou celles qui ont une vraie rencontre de Jésus. C'est cette rencontre qui transforme le missionnaire lui-même avant de transformer ses auditeurs. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.